Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à vous qui nous regardez sur notre chaîne YouTube ou qui nous écoutez sur Spotify. Peut-être que vous êtes en train de courir, vous êtes dans votre voiture et vous entendez ma voix. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. On a deux textes classiques pour notre méditation et j'espère que vous les avez lus. Deux textes de Romains 5 et de Romains 8, deux chapitres essentiels pour notre foi. Je vais commencer en mettant quelqu'un mal à l'aise. Vous savez, la personne qui m'en a le plus appris sur la grâce dans mon existence, c'est sans aucun doute mon épouse. Elle a reçu à la maison, je m'en souviens très bien, enceinte et vraiment pas en forme quelquefois, des collègues, des réunions, des jeunes, des amis, alors que sans doute elle aurait préféré se reposer tranquillement. Elle s'est dévouée et elle continue de manière désintéressée pour moi, pour les enfants, et le tout en étant tellement patiente avec nous, quand souvent on n'apprécie pas ce qu'elle fait ou nous ne remarquons même pas ses efforts. À chaque instant, elle me fait la grâce d'oublier de la prévenir pour une réunion ou quand je fais une blague qui n'est pas si drôle que ça. Et ça arrive souvent, croyez-moi. J'ai pu voir à travers elle combien l'amour et la grâce, quand même, ça coûte souvent. Parfois, quand notre vie est décourageante, peut-être parfois quand les autres sont décourageants, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de nous rappeler la nature de l'amour de Dieu et d'essayer de refléter autour de nous cette grâce et cet amour. Oui, je suis responsable devant tous les autres. Que vais-je refléter ? Vous avez sans doute le souvenir de cet ami qui se souvient de toutes vos réunions importantes et qui se fait une obligation d'appeler au moment même où elles se terminent. Vous voyez sans doute, comme moi, votre conjoint, votre épouse, vous pardonner 100 fois la même erreur. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un penchant naturel pour la grâce. Ils pardonnent quand c'est coûteux et pas simplement quand c'est pratique. L'une des belles choses que la Bible dit est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous méritions son amour. Il nous aime de manière inconditionnelle. Et l'amour désintéressé, oui, c'est coûteux. La peur ne peut se le permettre, l'orgueil ne le comprend pas, mais l'ami ne l'oublie jamais. N'oubliez jamais l'amour de Christ pour vous. Nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu l'atteste à nos esprits. Et l'apôtre, il utilise ces termes-là pour nous montrer que même quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu, notre esprit reste distinct. Dieu habite en nous par son Esprit. Il nous dirige, il nous sanctifie. Mais notre personnalité ne se fond pas et ne disparaît pas en Dieu. Du coup, prenez la décision de montrer de l'amour aujourd'hui, même si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez peut-être vous permettre de quitter le travail un peu plus tôt ou de dire oui peut-être à un invité, une personne supplémentaire à votre table. Vous ne le regretterez jamais. Nous grandissons mieux ensemble ? Oui, je le crois, si nous sommes capables de nous montrer une grâce inconditionnelle et un soutien de chaque instant. Soyez bénis aujourd'hui.